Mobilisation importante dans le centre de Bruxelles. Aujourd'hui, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant le palais de justice de Bruxelles. Elles sont venues protester contre la décision de justice dans le procès Sandadia. Ce jeune garçon est mort des suites de son baptême étudiant en 2018. Les manifestants ont dénoncé une justice de classe. Les explications avec Daniel Welter. C'est une affaire qui secoue la Flandre depuis plus d'une semaine. Et ce midi, c'est Bruxelles qui s'est mobilisée. Mobilisée autour de ce visage, celui de Sandadia, décédé il y a 5 ans lors de son baptême étudiant. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de justice en Belgique et que ce n'est pas la première fois qu'une affaire de ce genre se passe, que le bizutage dégénère. Si ça n'avait pas été des jeunes blancs de bonne famille ou enfin de milieu aisé, le jugement aurait été tout à fait différent. Sandadia est ce jeune homme d'origine mauricienne. Étudiant ingénieur à la KU Leuven, il fréquente le cercle très sélect, le Reuzegom. Lors de son baptême, il décède après avoir ingurgité 5 litres d'huile de poisson. Une issue tragique qui conduit 18 membres du cercle devant la justice. La semaine dernière, le verdict tombe. Ils écopent de peines de travail et d'une amende, des peines trop légères pour certains, d'autant que la plupart des jeunes sont issus de milieux aisés. Est-ce que si ça avait été des gens comme moi issus de l'immigration, est-ce que la clémence aurait été la même? Est-ce que si ça avait été des étudiants provenant de classes sociales moins aisées, est-ce que la clémence aurait été la même? Des questions qui agitent jusqu'aux réseaux sociaux où les identités des prévenus seront divulguées, même les politiques s'en mêleront. Souvent, vous avez déjà les noms, les photos et même presque l'horoscope de quelqu'un qui n'a même pas encore été reconnu coupable, alors qu'ici, je pense que la culpabilité a été prouvée. En rue comme au Parlement, tous dénoncent une justice de classe. Sandadia était un fils de la classe ouvrière. En réponse, le ministre de la Justice appelle à la sérénité. In het huis van de democratie mogen we ons niet laten verleiden tot een soort TikTok-justitie, waarbij men zoals de Romeinen de duim omhoog of de duim omlaag steekt om iemand te veroordelen. Mais face à la mobilisation, le ministre se dit prêt à en discuter lors du prochain débat sur le nouveau code pénal.